Pasteur DHL, nous vous disons encore merci beaucoup ici à Sven. Nous venons de prêter tout de suite ces studios pour... la première fois, c'était pour vous dire soyez les bienvenus et les premières impressions. Aujourd'hui, c'est pour vous dire, Pasteur, qu'est-ce que vous avez vu et comment vous allez. Ok, merci beaucoup de m'accepter encore sur votre plateau. Sincère remerciement aussi à toute la population de Bukavu pour votre accueil chaleureux. Et les impressions sont bonnes. Bukavu, c'est une famille pour moi. C'est une famille, c'est-à-dire, vous vous êtes accommodé. Oui, vous savez, quand vous êtes à Kinshasa, vous avez comme l'impression que Bukavu, c'est très loin de vous. Bukavu, c'est, disons, l'Est de la République. Hein. Quand on dit l'Est de la République, donc c'est très loin là-bas. Et puis, bon, c'est comme si c'était un autre pays hein, qui vivait des situations autres que la capitale. Mais la semaine passée ici me montre que c'est une ville congolaise. Je suis dans mon pays et j'ai rencontré des Congolais, Congolaises, donc mes frères et sœurs. C'est pour ça que je dis, c'est ma famille. En même temps, vous avez rencontré aussi une famille chrétienne, une famille qui vous a tenu, qui vous a accepté. Oui, bien évidemment. Comme j'ai dit à mon arrivée, hein, je suis ici parce que invité par le révérend, docteur Mukwege, pour tenir un séminaire. Alors, pendant une semaine, nous avons eu à avoir des moments fraternels, des cultes, des moments de prière. Et j'ai découvert des frères et sœurs chrétiens. Voilà, c'est fantastique. Donc, je manque même des mots pour exprimer cela. Pasteur, c'est vrai, vous avez un peu côtoyé Panzi, vous avez été avec le docteur Mukwege, vous avez vu la physionomie globale de Bukavu. Si quelqu'un vous demandait, Pasteur, qui est docteur Mukwege? Je crois que la première fois que nous avions parlé, où vous m'aviez reçu sur votre plateau, j'avais à peine parlé une dizaine ou quinzaine de minutes avec le docteur Mukwege. Je crois que déjà à ce moment-là, je vous disais que je venais de découvrir en fait qui il est vraiment, parce que depuis toujours, c'était dans les médias, sur tous les réseaux sociaux, un documentaire ici et là, mais rencontrer l'individu de près, physiquement, l'écouter, c'était une première fois. Alors là, je viens de passer pratiquement toute une semaine avec lui. Et je l'ai côtoyé, presque chaque jour nous étions ensemble. J'ai visité clinique Panzi, fondation Panzi, et je sais pas comment le dire, Mukwege. Bon, je crois qu'on devrait l'appeler phénomène Mukwege, parce que bon, est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est le genre de personne que Dieu envoie dans une génération pour une mission, et normalement une personne qui devrait être écoutée. Je crois que la philosophie qu'il incarne devrait être vulgarisée d'une certaine manière, un peu plus. Vous savez, notre pays regorge de plusieurs richesses. Je pense qu'on devrait ajouter aussi Mukwege dans le nombre de ces richesses. Pasteur,
vous avez vu Mukwege baptisé. Oui, je l'ai vu exercer le ministère pastoral. Ça, c'est aussi un aspect que je ne connaissais pas de lui. Je l'ai vu s'entretenir avec les fidèles. Je l'ai vu conduire des moments de prière. Je l'ai vu baptiser un fidèle. C'était même en plein culte les dimanches. Et même sa façon de procéder m'a beaucoup inspiré. Parce que même moi, j'avais pris l'option de baptiser les fidèles dans les cultes de dimanche. Et même le 30 juin dernier, j'ai baptisé une vingtaine des fidèles qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont décidé de passer par les eaux de baptême, parmi lesquels il y a mes 2 premières filles qui étaient aussi baptisées. Et j'ai béni le Seigneur pour ce privilège que j'ai eu de baptiser mes propres enfants. Donc je suis à la fois leur père biologique et aussi leur père spirituel. Et donc, comme je disais, le docteur Mukwege, dans sa peau, son rôle de pasteur, il m'a inspiré. Je comprends qu'on peut avoir une notoriété, être... vous voyez, docteur Mukwege, ce sont des différents prix, des prix Nobel, prix ceci, prix cela, et rester un pasteur pour ce fidèle. Ne pas s'enorgueillir, travailler normalement. Est-ce que vous avez un message spécifique aux populations aujourd'hui, je dis entre guillemets, de l'Est de la RDC? Oui, quand je suis arrivé, j'avais un message. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas seuls et que nous étions ensemble avec eux. Mais étant resté une semaine à l'Est, je crois que ce que j'avais dit au départ, je pensais que c'était mon cœur qui parlait, mais je crois que c'était d'abord mon intellect qui parlait. Et aujourd'hui, je parle avec mon cœur. Je parle avec mon cœur et j'ai échangé avec certains bien-aimés. Je leur ai dit, ne vous étonnez pas que dans les jours à venir, je vienne m'installer ici. Parce que je pense que pour bien comprendre la situation qui se passe ici, donc à l'est de notre République démocratique du Congo, il faudrait faire un peu comme Jésus, qui a laissé son trône dans les ciels. Il est venu sur cette terre, pas comme un observateur, vous savez, comme certaines personnes ou organismes qui viennent, ils disent, bon, ils vont aider la RDC, mais ils sont dans un enclos, et ils ne ressortent pas, ils prennent de l'eau qui vient d'ailleurs, ils mangent de nourriture qui ne viennent pas d'ici. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a pris la forme, notre forme. Il a été un homme comme nous. Il s'est fatigué comme nous, il a mangé comme nous, il s'est endormi comme nous, et par moments, il a eu faim comme nous, et les disciples même sont allés chercher la nourriture pour lui. Alors je me dis, il faudrait que nous puissions incarner un peu la peau des habitants de l'Est. Et pour cela, il faut faire comme Jésus. Il faut quitter chez soi son confort et venir palper les choses du bout de doigt. Et de cette façon, on comprend mieux. Parce que si en une semaine, les informations que j'ai reçues, parce que je n'ai pas visité que Panzi Fondation Clinique, j'ai visité aussi d'autres lieux mémorables de Bukavu, des endroits où il y a eu des exactions, où on a tué une personnalité religieuse importante de la ville. Donc j'ai eu des éléments qui me permettent maintenant de comprendre. Je sais que je n'ai pas perçu dans la totalité ce qui doit être appréhendé, mais je crois que maintenant là je peux dire aux populations de l'Est que vous avez un porte-parole qui parlera tant soit peu, dans la mesure du possible, dans les pupitres qui nous sont donnés, nous parlerons
nous dirons ce qu'il y a véritablement, parce que je peux dire que ce que nous connaissons de l'Est n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer si personne ne parle. C'est pratiquement votre prédication, je ne m'étairai pas. Oui, je ne m'étairai pas. C'était d'ailleurs ça la thématique que nous avons développée là, à Sayoni la beauté, CEPAC. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je crois que Dieu voulant, Dieu faisant grâce, nous allons ouvrir la bouche et nous parlerons. Pasteur, merci pour votre passage. C'est à moi de vous remercier. Et merci à vous, à toute l'équipe de Sven Media. Et merci d'avoir ouvert vos portes pour nous accueillir et nous donner cette opportunité de parler au monde entier, parce que c'est une chaîne qui est suivie, je m'en suis rendu compte, qui est suivie partout dans le monde. Parce que j'ai eu des réactions de ceux qui ont suivi, des amis qui sont en Europe, qui sont partout ailleurs et qui ont suivi ce qui a été diffusé. Nous vous disons merci. Merci beaucoup.